Bonjour, c'est Isabelle. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous remercie d'être là si nombreux. La confiance que vous m'accordez me fait chaud au cœur. Merci aussi pour tous vos commentaires, ils sont très précieux pour moi. Dans la précédente vidéo, vous avez posé plusieurs questions pertinentes et légitimes et je vais y répondre dans cette vidéo. Je vous parlerai aussi plus en détail du contenu du programme des sources du bien-être. Vous savez depuis peu que vous êtes spasmophile. Cela vous perturbe et vous ne savez pas ce qui vous tombe dessus. Ou bien vous bataillez avec la spasmophilie depuis trop longtemps. Vous avez essayé beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas encore guéri. Vous ne voulez plus être dépendant des médicaments. Vous voulez redevenir comme avant, car vous ne vous reconnaissez pas dans cet état. Vous voulez comprendre ce qui vous arrive, pourquoi ça vous tombe dessus. Vous voulez être compris et que les gens ne vous regardent pas comme une bête curieuse. Vous ne voulez plus courir de médecin en médecin à la recherche d'un soulagement, d'une compréhension, d'un remède. Vous cherchez du soutien car votre entourage ne vous comprend pas et vous vous sentez seul. Vous ne voulez plus vous sentir démuni, vous voulez être capable de faire face à vos symptômes. Je ne vais pas vous dire que j'ai la solution miracle, la pilule qui résout tout. J'aimerais l'avoir et vous la donner, mais ce n'est pas possible. Mais si vous voulez aller mieux, alors je suis persuadée que vous avez en vous cette force pour vous en sortir. Cette force, elle ne demande qu'un coup de pouce et un peu de méthode pour être efficace, pour vous pousser dans le bon sens. Mais j'ai une question essentielle. Pourquoi et pour qui voulez-vous aller mieux? Il est important de trouver un sens à votre action, car c'est ce sens qui va vous porter et vous aider sur le chemin. Est-ce que votre santé est importante pour vous? Si oui, alors ne laissez pas aller votre spasmophilie, parce que si vous ne vous en occupez pas, elle va s'aggraver. Les symptômes vont s'amplifier et vous pourriez développer une maladie. Est-ce que vous avez des projets, des rêves que vous ne pouvez pas réaliser à cause de votre spasmophilie? Quand allez-vous les réaliser? Sont-ils une motivation pour mettre en œuvre des actions pour un mieux-être? Mes projets ont été des moteurs puissants de ma recherche pour aller mieux. Peut-être que vos projets le seront aussi pour vous. Si la spasmophilie vous bloque dans vos activités, peut-être est-il temps de s'occuper de ce problème. Imaginez comme vous serez fier d'être sorti de cette épreuve lorsque vous irez mieux. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et vous pouvez faire des choses pour aller mieux. Peut-être que les autres, votre entourage, sont aussi une motivation pour vous. Est-ce que votre famille, vos amis sont importants pour vous? Moi, j'ai voulu aller mieux pour mes enfants, pour qu'ils ne soient pas marqués par ma spasmophilie, ou que ça ne les gêne pas dans leur vie maintenant et plus tard. Et vous, pour qui voulez-vous faire des efforts? Quels sont vos moteurs? Les moteurs c'est bien, mais ça ne suffit pas. Alors comment faire en pratique? Le programme que je vous propose vous apporte tous les éléments pour favoriser votre guérison. Il contient les clés essentielles pour comprendre et avancer pas à pas. Vous aurez les ressources et les armes pour vous défendre contre la spasmophilie. Je souhaite aussi vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Un peu comme une grande sœur, je veux vous rassurer et vous accompagner sur le chemin. Cet accompagnement se fera à votre rythme. Nous sommes tous différents et nous avons notre propre chemin. Le programme a été conçu pour s'adapter à votre rythme à vous et vous délivrer les informations dont vous avez besoin au fur et à mesure de votre progression. J'envisage aussi, si vous trouvez l'idée intéressante, de mettre en place une communauté des participants pour vous permettre d'échanger sur votre vécu. Vous me direz dans vos commentaires si l'idée d'une communauté vous intéresse. Mon objectif est d'amener tous les participants au bout du programme et j'espère vraiment y arriver. Par contre, je ne peux vous aider que si vous avez vraiment envie de vous en sortir. Si votre spasmophilie est une excuse pour qu'on s'occupe de vous ou pour fuir vos responsabilités, alors je ne peux rien faire pour vous. Si par contre vous avez cette envie profonde d'aller mieux, pour vous, pour votre entourage, même si vous ne vous en sentez pas encore capable aujourd'hui, alors c'est ok. Le programme lèvera vos doutes en démystifiant la spasmophilie et vous donnera confiance. Si vous ne voulez pas vous impliquer et que vous cherchez la solution miracle, alors je ne peux pas vous aider. Cette solution n'existe pas. On peut juste endormir temporairement les symptômes à l'aide de médicaments. Mais si vous pratiquez les exercices du programme, vous verrez des résultats. Vous vous sentirez mieux. Votre participation est essentielle dans le processus. Alors, est-ce que vous aspirez à une vie meilleure? Sans symptômes, sans anxiété, sans crise d'angoisse? Si oui, peut-être que le programme des sources du bien-être peut vous aider. Il propose une prise en charge globale. Il traite tous les aspects de votre spasmophilie.
Il vous apporte des ressources que vous pratiquerez et que vous pourrez utiliser quand ce sera nécessaire. Par exemple, dès que vous commencez à ressentir des symptômes bizarres. Il est conçu pour vous accompagner pas à pas. Quand on commence une thérapie, on ne peut pas dire à l'avance quand elle va se terminer. C'est pour cela que le programme n'a pas de fin programmée. Vous avancez dans les modules de votre propre chef, en suivant une progression logique. Le programme vous apporte aussi le soutien dont vous avez besoin pour avancer. Il vous donnera les petits coups de pouce nécessaires quand vous avez du mal à y croire. Et pour bien retenir et vous approprier les exercices qui vous sont proposés, je vous demanderai régulièrement de pratiquer. Et cela est vraiment essentiel à votre progression. C'est la pratique qui apportera des changements significatifs dans votre vie. Voyons ensemble les modules du programme. Le premier module vous donnera la connaissance. Vous y apprendrez ce qu'est la spasmophilie d'après les scientifiques qui l'ont étudiée. Vous découvrirez ces deux modes de fonctionnement. Je vous expliquerai le cercle infernal, un mécanisme qui vous maintient dans vos symptômes. Ce mécanisme s'auto-entretient et c'est pourquoi il est difficile de casser le cycle et de sortir de ce cycle. Dans ce module, vous irez à la découverte de votre spasmophilie. Nous prendrons un temps pour découvrir comment elle se manifeste chez vous. À l'aide de tests et d'observations, nous déterminerons les composantes de votre spasmophilie et quel est votre stade actuellement. À la fin du module, nous aurons un état des lieux à partir duquel nous pourrons définir votre programme personnel. Dans le deuxième module, vous apprendrez des techniques simples pour vous apaiser. Ces méthodes sont faciles à mettre en œuvre et très puissantes si on les pratique régulièrement. Elles sont essentielles pour vous donner des armes et l'autonomie pour faire face à vos symptômes. En agissant dès l'apparition des symptômes, les exercices sont capables de les bloquer avant qu'ils ne deviennent trop envahissants. Le module 3 incite à la réflexion. C'est un module qui a pour objectif d'identifier les freins, ce qui vous empêche d'aller mieux aujourd'hui malgré vos efforts. Comme avec une voiture, on avance plus vite quand le frein à main est desserré. Dans ce module, je vous propose des exercices pour repérer ces blocages, qu'ils soient conscients ou inconscients, mais il est nécessaire de les lever pour pouvoir aller plus loin. Dans le module 4, je vous présenterai plusieurs sources de bien-être différentes. Le but est de vous faire découvrir des techniques plus avancées pour installer le calme en vous. Je vous proposerai quelques exercices. Vous pourrez ainsi savoir quelles sont les méthodes qui vous correspondent le mieux et vous pourrez les approfondir. Dans le 5e module, nous verrons comment un spasmophile vit au quotidien en préservant son bien-être. C'est un bien précieux que vous devrez préserver. Nous verrons les bonnes habitudes et les bonnes attitudes à adopter pour maintenir ce bien-être. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais nous verrons que la nature d'hypersensible du spasmophile est particulière. Elle mérite toute notre attention pour prendre le bon côté et en extraire la richesse. Voici donc le programme des sources du bien-être. Il va bientôt ouvrir et j'en suis ravie. Par contre, je serai dans l'obligation de limiter le nombre de places. Pourquoi limiter? Parce que je veux être en mesure d'accompagner dans de bonnes conditions chacun des participants. Et s'il y a trop de personnes, je ne pourrai pas le faire. Et pour moi, cet aspect du programme est très important, car le soutien est ce qui m'a manqué le plus pendant ces années de recherche. Si ce programme vous plaît, surveillez-en l'ouverture pour pouvoir vous inscrire. Merci d'être là avec moi et de suivre cette vidéo. Dans la prochaine, je vous dis tout sur le programme. Pour que je puisse vous aider le mieux possible, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo et dites-moi, quels sont les rêves que vous réaliseriez si vous étiez débarrassé de la spasmophilie? Commencez à ouvrir votre esprit au champ des possibles. C'est bientôt à votre portée. Merci et à très bientôt pour la suite. Avec toute mon amitié, Isabelle.